Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers élèves. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pendant cette séance d'orthographe, on va parler des lettres muettes. L'objectif de cette leçon, c'est orthographier correctement les mots contenant une lettre muette. Commençons alors notre leçon par la rubrique J'observe et je découvre. Vous suivez? La tablette est munie d'une batterie. Il y a deux types de téléphones. Le premier ordinateur était très lourd. Les robots peuvent réaliser beaucoup de tâches. Maintenant, je vais vous poser quelques questions de compréhension. S'il vous plaît, à tout moment où vous entendez une question, suspendez la vidéo et essayez de répondre. À quoi sert une batterie, à votre avis? Oui, une batterie sert à alimenter en charge un téléphone, une tablette ou autre. Bien. Comment était le premier ordinateur? Le premier ordinateur était très lourd. Il y a combien de types de téléphones? Oui, vas-y. Il y a deux types de téléphones. Maintenant, observez bien ces phrases. On passe à la rubrique Je manipule et je réfléchis. Essayez de lire les phrases à haute voix. La première question. Est-ce que tu prononces les lettres en couleur? Donc, regardez par exemple la première phrase. La tablette est munie d'une batterie. Pour la deuxième phrase, il y a deux types de téléphones. Donc, vous voyez, par exemple, dans le mot deux, on n'a pas prononcé le X. La même chose dans le mot type, on n'a pas prononcé le S. Et la même chose pour téléphone. Alors, on ne prononce pas les lettres en couleur. Cite d'autres mots avec des lettres qui ne se prononcent pas. Ça veut dire avec des lettres muettes qui ne se prononcent pas. Moi, je vais vous proposer quelques exemples. Par exemple, chat. Vous savez le chat. Donc chat. Le mot lait. Enfant. Donc enfant, il y a un tel à la fin. Enfant. Voix. La voix. Donc il y a un X à la fin. Vous pouvez proposer d'autres exemples. Peux-tu supprimer le S de trait et celui de type? Bien sûr, non. On ne peut pas les supprimer. Maintenant, observe le mot habit. Où se trouvent ces lettres muettes? Donc, observez bien ce mot habit. Donc vous voyez que ces lettres muettes se trouvent au début et à la fin. Il y a le H au début, il y a le T à la fin. Maintenant, on passe à la rubrique Je retiens. Donc, vous suivez? Certaines lettres
à la fin des mots ne se prononcent pas. Ils sont muettes. Les lettres qui ne se prononcent pas s'appellent des lettres muettes. Exemple, un bon, généreux, un nid, puis, aussitôt. Le S et le X du pluriel des noms et des adjectifs ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, de beaux habits. Vous voyez que le X se prononce dans le cas de cette liaison. Pour trouver la consonne finale d'un nom ou d'un adjectif, il faut essayer de former son féminin. Exemple, chat, son féminin c'est chatte. Lourd, lourde. Les lettres finales des terminaisons verbales E, S, X, D, T, NT ne s'entendent pas, sauf dans le cas d'une liaison. Exemple, il est à moi. Pour bien orthographier les mots avec des lettres muettes, il faut chercher un mot de la même famille où l'on entend la consonne. Exemple, accord, accordé. Pour les autres mots, il faut chercher dans le dictionnaire si on ne sait pas les orthographier. Maintenant, je vous propose des exercices pour s'entraîner et s'évaluer. Vous pouvez les faire par la suite. La première consigne, souligne les lettres finales muettes. La deuxième consigne, trouve le féminin des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Et pour la troisième consigne, c'est 3, ce n'est pas 2, complète les mots avec la lettre muette qui manque. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette séance. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala.